Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qui arrive au corps de votre garçon pendant la puberté, mais surtout, je vais vous montrer comment vous devez pouvoir l'accompagner dans cette étape vraiment très importante, très cruciale, qui va définir l'adulte qu'il va devenir. Bien que l'adolescence soit une phase qui est tout à fait normale dans le développement de votre garçon, ne le laissez pas affronter cette étape-là tout seul. Quand j'ai parlé de l'accompagnement des garçons, il y a beaucoup de personnes qui ont ri parce que pour les garçons, sont forts, sont des hommes, on n'a pas besoin d'être accompagnés. Il faut en finir avec cette mentalité-là. Autant que vous allez le faire pour votre fille, autant vous devriez préparer psychologiquement votre garçon à mieux appréhender les changements physiques et psychiques qu'il va subir lors de sa puberté ou pendant son adolescence. Tout comme la petite fille, le petit garçon a besoin de ses parents, surtout de son père ou d'une figure paternelle, que ce soit un oncle, un grand-père ou juste l'ami de sa mère, pour être accompagné et pour comprendre ce qui arrive à son corps. Il faut arrêter de seulement dire à votre enfant « Maintenant, tu es un homme, hein? Tu es un homme, tu es un gars. » Non, ce n'est pas une femme. Et puis, c'est fini. Parce qu'un homme, là, c'est pas seulement avoir un pénis et puis des gonades. Un homme, ça se construit depuis la base. Bonjour à vous, je suis Marie-Lise Maïkoro. Bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. En tant que parent, pour aider votre garçon à traverser sa période de puberté, il faut beaucoup communiquer avec lui. La communication est vraiment très importante pour lui expliquer que l'un des premiers signes de développement pubertaire chez le jeune garçon, c'est l'augmentation de la taille des testicules aux alentours de 12-13 ans. Et il faut savoir que le développement des testicules n'est pas toujours symétrique. Donc, ces testicules n'auront pas forcément la même taille au final, qu'ils n'en fassent pas un complexe. C'est commun chez nombreux de ses amis. Environ 6 mois après l'augmentation de la taille de ses testicules, il va commencer à avoir des poils sur le pubis. Son scrotum va se foncer un peu plus et son pénis va commencer à grandir. Le scrotum, pour ceux ou celles qui ne savent pas ce que c'est le sac de peau qui recouvre le testicule. Sous l'influence de la testostérone, sa voix va muer et va devenir plus grave aux alentours de 13 ans et demi, de 14 ans. La pilosité, c'est-à-dire les poils sur la lèvre supérieure, ce qu'on appelle la moustache, la barbe, les favoris, les poils sur le thorax vont commencer à apparaître aux alentours de 15-16 ans. Il faudra quand même préciser qu'il y a des jeunes hommes, des hommes même, qui sont imberbes, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas la même quantité de poils, voire pas du tout de poils sur le visage ou sur le corps comme les autres. Néanmoins, cela n'enlève rien à leur masculinité, ok? Je le répète, faites comprendre à votre garçon, à votre adolescent que ce n'est pas parce qu'il n'a pas une touffe de poils sous la poitrine, partout sur le visage, comme ses amis, qu'il est moins un homme en devenir qu'eux. Ensuite, chez de nombreux garçons qui ont entre 13 et 17 ans, il peut survenir ce qu'on appelle une gynécomastie. C'est quoi la gynécomastie? C'est le développement des seins chez le garçon, chez le petit garçon. Ou ça arrive même chez des adultes, mais c'est le développement des seins chez l'homme ou chez le garçon. Cela va se traduire par une douleur au niveau des seins et parfois même les seins vont prendre du volume. Donc si cela arrive à votre garçon, ne vous en faites pas, n'allez pas prendre des poils, boire des pilons pour venir piler la poitrine du pauvre garçon, vous dites qu'il est en train de se transformer en femme. Non, c'est son corps qui réagit juste à un changement hormonal. Okay? Cela va venir par se résorber environ 6 à 12 mois après. Maintenant, expliquez cela à votre enfant, il n'a pas à en avoir honte, c'est normal. Il faut arrêter de penser que tout est une question de féminisation chez les garçons. On n'a pas à en avoir honte, ok? Maintenant, si cela dure depuis des années et que ça ne se résorbe pas, je vous encourage à aller consulter un spécialiste avec votre enfant. Après cela, aux alentours de 15 ans, votre petit garçon va avoir aussi une poussée de croissance. C'est-à-dire qu'il va prendre plusieurs centimètres, mais cela peut varier d'un enfant à un autre parce qu'il y a des conditions génétiques et tout qu'il faut pouvoir prendre en compte. Si les parents sont assez grands et tout, l'enfant peut prendre plus de centimètres qu'un enfant qui a des parents qui ne sont pas très grands. Voilà, donc il faut prendre la génétique en compte et les informations que je vous donne sont carrément générales. Chaque enfant est spécial. Et la masse musculaire de votre enfant sera un peu plus importante parce que contrairement aux jeunes filles qui ont une masse graisseuse qui devient plus importante durant la puberté, chez le jeune garçon, c'est la masse musculaire qui va devenir plus importante. Enfin, vous allez devoir expliquer à votre enfant pourquoi il a des érections et pourquoi il mouille son lit. Qu'est-ce qui lui arrive? Non, il n'est pas anormal. Ne laissez pas l'enfant traverser cette période-là toute seule, ok? Si vous ne lui expliquez pas les choses, il va aller prendre des informations ça et là qui ne sont pas forcément vérifiées. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le pénis de votre garçon qui devient un homme va se lever fréquemment, va rentrer en érection. Vous savez de quoi on parle, hein? Et cela est parfois lié à une excitation sexuelle, mais pas forcément parce que ça peut arriver de façon spontanée. Ok,
ok? Ça veut dire votre garçon peut avoir une érection sans que cela soit dû à une excitation sexuelle. Au début, comme il n'est pas habitué à cela, ce sera difficile pour lui de contrôler ses érections, mais avec le temps, il va apprendre à le faire. Les érections, c'est quelque chose de normal. C'est d'ailleurs une très bonne chose. Voilà. C'est l'absence d'érection là qui serait un problème. Ça prouve qu'il pourra fonctionner comme il se doit. Donc, faites-lui comprendre ça. Je pense qu'il sera content d'avoir ces érections. Et puis, il va travailler à pouvoir les contrôler. Voilà. Il en aura en dormant, parfois en se levant le matin. Et à côté des érections, là, il va y avoir des éjaculations nocturnes. Qu'est-ce que c'est que les éjaculations nocturnes? Ce sont des sorties de sperme incontrôlées chez le garçon pubère qui sont dues à une forte production de sperme durant la puberté. Donc, c'est normal. Ça peut être gênant, ça peut être dérangeant quand on n'arrive pas forcément à contrôler la chose. Mais faites comprendre à votre enfant qu'il n'a pas à en avoir honte. Ça veut dire qu'il devient un homme, il devient un garçon. Donc, c'est une très bonne chose. Et puis, encouragez-le à cela. Voilà, j'espère avoir fait le tour de la question. Si vous avez des questions, vous aussi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vais vous donner rendez-vous pour 2 prochaines vidéos sur ce que Dieu veut. Ciao.